Bienvenue dans ce podcast pensé pour celles et ceux qui veulent parler, échanger et dialoguer avec aisance, sans stress et sans blocage. Ici, deux voix se rencontrent dans une conversation naturelle, structurée et fluide, comme dans la vraie vie, sans récits inutiles ni détours. L'objectif est simple, apprendre à continuer une conversation, à écouter intelligemment, à répondre avec clarté et à garder le fil du dialogue sans hésitation. Chaque partie vous aidera à développer des réflexes concrets, une parole posée et une confiance progressive tout en restant dans un cadre respectueux et utile. Installez-vous, concentrez-vous et entrons ensemble dans une conversation qui avance, qui respire et qui ne se bloque jamais. Avant même de parler de techniques ou de phrases toutes faites, il faut comprendre une chose essentielle. Une conversation ne se bloque presque jamais à cause du vocabulaire. La plupart du temps, le blocage vient de l'intérieur, de la manière dont la personne pense pendant qu'elle parle. Beaucoup se concentrent trop sur ce qu'ils vont dire ensuite, au lieu d'écouter réellement ce qui est en train d'être dit. Exactement. Et c'est là que naît la tension. Quand quelqu'un écoute avec l'angoisse de répondre parfaitement, son esprit se ferme. Il cherche la bonne phrase, la bonne structure, et pendant ce temps, il perd le fil de l'échange. La conversation devient mécanique, et le silence arrive naturellement parce que l'attention n'est plus partagée. C'est important de dire aussi que le silence n'est pas toujours un échec. Beaucoup de personnes paniquent dès qu'il y a une pause, alors qu'une pause peut être normale et même utile. Le vrai problème commence quand on interprète ce silence comme un jugement ou comme un signe d'échec personnel. Oui, et cette interprétation crée une pression inutile. Quand on croit que l'autre attend quelque chose d'exceptionnel, on se met soi-même dans une position difficile. En réalité, une conversation fluide repose surtout sur la simplicité, comprendre, rebondir, clarifier et parfois juste laisser l'autre terminer sa pensée sans intervenir trop vite. Ce qu'on veut montrer dès le début de ce podcast, c'est que continuer une conversation n'est pas une performance, ce n'est pas un examen, c'est un échange vivant qui avance grâce à l'écoute, à la présence et à une intention claire de communiquer, pas d'impressionner. Et plus on enlève cette pression, plus la parole devient naturelle. Dans les prochaines parties, on va justement apprendre comment rester présent dans l'échange, comment relancer sans forcer et comment parler avec calme, même quand on n'a pas immédiatement la phrase parfaite en tête. Si on devait résumer la clé principale pour éviter le blocage, ce serait l'écoute active. Pas l'écoute passive, où l'on entend vaguement, mais une écoute où l'on est réellement présent à ce que l'autre dit, à son intention, à la direction de ses idées. Quand l'écoute est réelle, la réponse vient presque naturellement. C'est vrai, parce que beaucoup de personnes croient qu'une bonne conversation dépend surtout de parler beaucoup. En réalité, ce sont souvent les meilleurs auditeurs qui maintiennent les échanges les plus fluides. Ils ne cherchent pas à prendre la parole trop vite, ils laissent l'idée se construire, et c'est cela qui leur donne ensuite des réponses pertinentes. L'écoute active, c'est aussi accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. Au lieu d'abandonner ou de se fermer, on peut simplement montrer qu'on suit, qu'on s'intéresse et qu'on est prêt à clarifier. Cela enlève énormément de pression, parce qu'on n'a plus besoin de réponses parfaites. Et surtout, quand on écoute vraiment, on repère des éléments naturels pour continuer la conversation. Un mot important, une idée centrale, une nuance. Il suffit parfois de reprendre un point précis pour relancer l'échange sans effort, sans forcer une nouvelle direction. Ce qui est intéressant, c'est que l'écoute active change aussi la posture intérieure. On passe d'une logique de défense à une logique de coopération. On n'est plus en train de se demander comment éviter le silence, mais comment comprendre l'autre. Et à partir de là, la conversation cesse d'être un obstacle. Elle devient un mouvement continu, où chacun contribue à son rythme. Dans les prochaines parties, on verra comment transformer cette écoute en réponse simple et naturelle, sans bloquer ni se précipiter. Une conversation se bloque souvent parce que les questions sont trop fermées ou trop courtes. Quand on pose une question qui appelle seulement « oui » ou « non », on coupe soi-même la continuité de l'échange. À l'inverse, une question ouverte invite naturellement l'autre à développer et donc à maintenir le dialogue vivant. Et ce qui est important, c'est que ces questions n'ont pas besoin d'être compliquées. Elles doivent surtout être sincères et liées à ce qui vient d'être dit.
Quand la question est cohérente avec le sujet en cours, l'autre se sent écouté et encouragé à continuer sans se sentir interrogé ou jugé. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut trouver la question parfaite, alors qu'il suffit souvent de demander une précision ou un point de vue. Cela montre un intérêt réel et crée une continuité logique dans la discussion, sans rupture ni tension. Il y a aussi une différence entre poser une question pour remplir le silence et poser une question pour comprendre. La première se sent immédiatement et peut mettre l'autre mal à l'aise. La seconde, au contraire, renforce la qualité de l'échange et donne de la profondeur à la conversation. Ce qui est essentiel ici, c'est l'intention. Quand on pose une question avec l'intention d'avancer ensemble dans le dialogue, la réponse devient plus riche, plus fluide, et la conversation se développe d'elle-même. Dans la suite, on va apprendre comment répondre à ces échanges sans bloquer, même quand on hésite ou quand les idées ne viennent pas immédiatement. L'un des plus grands freins dans une conversation, c'est cette idée qu'il faut formuler une réponse parfaite avant de parler. Beaucoup de personnes s'arrêtent intérieurement parce qu'elles veulent être précises, élégantes ou irréprochables. Et pendant ce temps, l'échange perd son rythme naturel. Oui, et ce perfectionnisme crée un silence tendu. En réalité, une conversation vivante accepte l'imperfection. Il vaut mieux une réponse simple, claire et honnête qu'une phrase trop travaillée qui arrive trop tard ou qui ne correspond plus au moment. Répondre sans bloquer, c'est accepter de construire sa pensée en parlant. On peut commencer avec une idée générale, puis la préciser au fur et à mesure. Cette manière de parler est beaucoup plus naturelle et donne à l'autre l'impression d'un échange réel, pas d'un discours préparé. Et surtout, il ne faut pas avoir peur de prendre un court instant pour réfléchir. Une petite pause assumée est très différente d'un blocage. Elle montre que l'on réfléchit, pas que l'on est perdu. Cette nuance change complètement la perception de l'échange. Quand on enlève la pression de la perfection, la parole circule mieux. Les réponses deviennent plus spontanées, plus humaines, et la conversation avance sans heurts. Dans les prochaines parties, on verra comment gérer les moments délicats, quand le sujet devient flou ou quand l'échange risque de s'éteindre sans forcer ni rompre le dialogue. Quand une conversation commence à ralentir, la reformulation est un outil très puissant. Reformuler ne signifie pas répéter mot pour mot, mais montrer que l'on a compris l'idée essentielle et la redire avec ses propres mots. Cela rassure l'autre et relance naturellement l'échange. C'est une technique souvent sous-estimée. Pourtant, quand quelqu'un se sent compris, il a envie de continuer à parler. La reformulation crée un pont entre ce qui a été dit et ce qui peut suivre, sans introduire un nouveau sujet de manière brutale. Ce qui est intéressant, c'est que la reformulation aide aussi celui qui parle. Elle permet de vérifier sa compréhension et d'éviter les malentendus. Au lieu de bloquer par peur de se tromper, on avance en clarifiant progressivement. Et elle donne du temps. Le simple fait de reformuler offre quelques secondes pour organiser sa pensée, tout en restant actif dans la conversation. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence utile, intégré dans l'échange. Utilisée correctement, la reformulation transforme une conversation fragile en dialogue solide. Elle montre de l'attention, de la présence, et elle empêche l'échange de se casser. Dans la suite, on verra comment introduire ses propres idées sans couper l'autre ni créer de rupture dans la discussion. Beaucoup de conversations se bloquent au moment où l'on veut ajouter son point de vue. Soit on coupe l'autre trop tôt, soit on attend trop longtemps et l'idée disparaît. Trouver l'équilibre permet de rester fluide sans casser le rythme de l'échange. Introduire une idée ne signifie pas changer brusquement de direction. Il s'agit plutôt de s'appuyer sur ce qui vient d'être dit, puis d'y ajouter une nuance, une précision ou un angle complémentaire. Cette continuité rend la prise de parole naturelle et facile à suivre. Ce qui aide beaucoup, c'est d'annoncer brièvement son intention avant de développer. Cela prépare l'autre à écouter et évite l'impression d'un discours imposé. La conversation reste ainsi équilibrée et respectueuse. Il faut aussi accepter que toutes les idées n'aient pas besoin d'être longues. Parfois, une contribution courte mais claire suffit à maintenir l'échange vivant. La valeur d'une intervention ne se mesure pas à sa durée, mais à sa pertinence. Quand chacun trouve sa place dans le dialogue, la conversation avance sans tension. On n'est plus dans la lutte pour parler, mais dans une construction commune du sens.
Dans la prochaine partie, on abordera la manière de gérer les moments d'hésitation sans les transformer en blocage. L'hésitation fait partie de toute conversation naturelle, mais beaucoup de personnes la vivent comme un échec. Dès qu'elles sentent un doute ou un ralentissement, elles se crispent. Et c'est cette crispation qui transforme une simple hésitation en véritable blocage. Alors que, dans les faits, hésiter peut être très sain. Cela montre que l'on réfléchit, que l'on cherche à être juste dans ce que l'on dit. Le problème n'est pas l'hésitation elle-même, mais la manière dont on la gère intérieurement. Une hésitation assumée est beaucoup moins visible qu'on ne l'imagine. Si on reste calme, si on garde le contact avec l'autre, la conversation continue naturellement. L'autre ne perçoit pas un vide, mais un temps de réflexion. Et surtout, il est possible d'utiliser cette hésitation comme un appui. On peut reprendre un mot, une idée précédente, ou simplement reformuler ce qui est en cours. Cela permet de rester actif dans l'échange sans forcer une réponse immédiate. Quand on accepte l'hésitation comme un élément normal, la peur disparaît progressivement. On ne cherche plus à fuir le silence, mais à l'utiliser intelligemment. Dans la suite, on verra comment maintenir l'énergie de la conversation sur la durée, sans fatigue ni perte d'attention. Une conversation peut bien commencer, mais perdre de son énergie au fil du temps. Ce n'est pas forcément un manque d'intérêt, mais souvent une baisse d'attention. Pour éviter cela, il faut rester engagé, mentalement et verbalement, tout au long de l'échange. L'engagement ne veut pas dire parler plus, mais être présent. Quand on montre que l'on suit le fil, que l'on réagit aux idées, l'autre sent cette présence et continue naturellement à s'investir. L'énergie circule dans les deux sens. Il est aussi important de varier légèrement le rythme. Parfois, on approfondit une idée, parfois on la résume, parfois on passe à une nuance. Cette variation empêche la conversation de devenir monotone ou prévisible. Et il ne faut pas oublier que l'énergie vient aussi de la clarté. Quand les idées sont exprimées simplement, sans confusion, l'échange reste fluide et agréable. La fatigue apparaît surtout quand on se perd dans des formulations compliquées. Maintenir l'énergie, c'est donc rester attentif, clair et connecté à l'autre sans chercher à forcer l'échange. Dans la prochaine partie, on parlera de la manière de relancer une conversation quand elle semble s'éteindre doucement sans la brusquer. Il arrive souvent qu'une conversation ralentisse sans s'arrêter complètement. À ce moment-là, beaucoup de personnes paniquent et essaient de relancer trop vite, ce qui peut donner une impression artificielle. Relancer sans forcer demande surtout de la finesse et de l'observation. Oui, parce qu'avant de relancer, il faut comprendre pourquoi le rythme baisse. Est-ce que le sujet est arrivé à un point naturel de pause ou est-ce que l'un des deux a besoin de clarifier sa pensée? Cette lecture du moment permet de choisir une relance adaptée. Une relance efficace s'appuie presque toujours sur ce qui a déjà été dit. Reprendre une idée, poser une question de précision ou ouvrir une perspective proche du sujet maintient la cohérence de l'échange et évite la rupture. Il faut aussi accepter que toutes les conversations n'aient pas besoin d'être relancées immédiatement. Parfois, laisser un court silence permet à l'autre de reprendre naturellement la parole, sans intervention extérieure. Relancer, ce n'est donc pas remplir un vide à tout prix, mais accompagner le mouvement naturel de la discussion. Dans la suite, on verra comment rester à l'aise quand la conversation prend une direction inattendue, sans perdre le fil ni se bloquer. Une conversation vivante ne suit presque jamais une ligne parfaitement droite. Elle évolue, elle bifurque, elle s'élargit. Le blocage apparaît souvent quand on résiste à ce changement, parce qu'on voulait rester sur une idée précise ou un cadre rassurant. S'adapter, c'est accepter que le dialogue prenne une autre direction, sans le vivre comme une perte de contrôle. Quand on reste souple, on peut suivre le nouveau fil et y trouver naturellement des points d'appui pour continuer à échanger. Ce qui aide beaucoup, c'est de repérer le lien entre l'ancien sujet et le nouveau. Même s'ils semblent différents, il y a presque toujours une continuité logique. La comprendre permet de rester connecté, sans se sentir perdu. Et quand la direction devient floue, il est tout à fait possible de le dire simplement, sans gêne. Clarifier le sujet n'interrompt pas la conversation. Au contraire, cela la rend plus solide et plus confortable pour les deux personnes. Accepter le changement de direction, c'est faire confiance au dialogue lui-même. On n'essaie plus de le contrôler, on l'accompagne.
Dans la prochaine partie, on abordera comment garder une parole claire et posée, même dans des échanges plus longs ou plus complexes. Plus une conversation dure, plus il devient important de rester clair dans sa manière de parler. Le blocage peut venir d'une accumulation d'idées mal organisées qui finissent par embrouiller à la fois celui qui parle et celui qui écoute. La clarté ne signifie pas simplifier à l'extrême, mais structurer sa pensée au fur et à mesure. Prendre le temps de poser une idée, puis de passer à la suivante, permet à l'échange de rester fluide sans surcharge mentale. Ce qui aide aussi, c'est de savoir s'arrêter. Beaucoup de personnes continuent à parler par peur du silence, alors qu'une pause bien placée donne de l'espace à la conversation et facilite la compréhension mutuelle. Et dans les échanges longs, il est utile de faire régulièrement le point, même de façon implicite. Recentrer brièvement le sujet évite que la discussion ne se disperse et que chacun perde le fil. Quand la parole reste claire, la conversation ne fatigue pas. Elle devient au contraire plus agréable et plus profonde. Dans la prochaine partie, on verra comment exprimer un désaccord ou une nuance sans bloquer ni tendre l'échange. Le désaccord fait naturellement partie d'une conversation vivante. Pourtant, beaucoup de personnes se bloquent dès qu'elles sentent une différence de point de vue, par peur de créer une tension ou de rompre l'échange. Alors que le désaccord, quand il est exprimé calmement, peut au contraire enrichir la discussion. Tout dépend de la manière dont on l'introduit. Il ne s'agit pas de contredire l'autre, mais d'ajouter une nuance ou une perspective différente. Ce qui est important, c'est de reconnaître d'abord ce que l'autre a exprimé. Montrer que l'on a compris son point de vue ouvre un espace de dialogue et empêche le désaccord de devenir un affrontement. Ensuite, on peut présenter sa propre idée comme une contribution, pas comme une correction. Cette posture maintient un climat respectueux et permet à la conversation de continuer sans crispation. Quand le désaccord est posé avec calme et clarté, il ne bloque pas. Il devient même un moteur de réflexion et de compréhension mutuelle. Dans la suite, on verra comment conclure un échange partiel sans fermer la conversation, afin qu'elle puisse reprendre naturellement plus tard. Beaucoup de conversations se bloquent à la fin d'un échange parce que la conclusion est vécue comme une coupure nette. Pourtant, conclure ne signifie pas fermer définitivement, mais simplement marquer une étape dans le dialogue. Conclure correctement, c'est reconnaître ce qui a été dit, sans chercher à tout résumer ni à imposer une fin abrupte. Cela donne à l'autre le sentiment que l'échange a eu du sens et qu'il peut naturellement reprendre plus tard. Une conclusion souple permet aussi de relâcher la pression. On n'est plus obligé de maintenir la conversation à tout prix, ce qui évite les blocages liés à la fatigue ou à la peur du silence. Et surtout, conclure sans fermer, c'est laisser une porte ouverte. On peut indiquer que le sujet pourra être approfondi autrement, sans figer l'échange ni le rendre définitif. Cette manière de conclure renforce la qualité globale des conversations. Elles deviennent plus naturelles, plus respectueuses du rythme de chacun. Dans la prochaine partie, on parlera de la confiance intérieure et de son rôle essentiel pour éviter les blocages dans la parole. Derrière la plupart des blocages dans une conversation, il y a un manque de confiance intérieure. Pas forcément un manque de compétences, mais une hésitation profonde sur sa légitimité à parler, à exprimer une idée ou à prendre sa place dans l'échange. Cette confiance ne vient pas du fait de tout maîtriser, mais du fait d'accepter sa manière de parler telle qu'elle est. Quand on cesse de se comparer ou de se juger en permanence, la parole devient plus stable et plus fluide. La confiance intérieure se construit aussi dans l'acceptation de l'erreur. Se tromper, reformuler, corriger une idée fait partie du processus naturel de communication. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de présence. Et plus cette confiance grandit, moins on anticipe négativement la réaction de l'autre. On parle avec plus de calme, on écoute mieux, et la conversation avance sans tension inutile. Quand la confiance intérieure est là, le blocage perd de sa force. La parole retrouve son mouvement naturel. Dans la prochaine partie, on verra comment installer cette fluidité dans tous les types de conversations de manière durable. La fluidité dans une conversation n'est pas quelque chose de ponctuel. Elle se construit avec le temps, par des habitudes simples et une posture mentale stable. Plus on pratique une parole calme et présente, plus elle devient naturelle. Ce qui rend cette fluidité durable, c'est la régularité. Quand on applique les mêmes principes dans chaque échange, sans chercher à performer,
La conversation cesse d'être un effort. Elle devient un espace d'expression équilibré. Il est aussi important de rester cohérent avec soi-même. Parler avec ses mots, son rythme et son style personnel évite beaucoup de blocages liés à l'imitation ou à la comparaison. Et avec le temps, on remarque que la fluidité ne dépend plus du contexte ni de la personne en face. Elle vient de l'intérieur, de cette capacité à rester présent et clair dans l'échange. Installer cette fluidité durablement, c'est transformer la conversation en un acte simple, accessible et apaisé. Dans la suite, on verra comment rester fluide même dans des situations nouvelles ou imprévues, sans perdre ses repères. Les situations imprévues sont souvent celles qui provoquent le plus de blocages. Un changement soudain de sujet, une question inattendue ou un rythme différent peuvent déstabiliser, surtout si l'on cherche à tout contrôler dans la conversation. Pourtant, la fluidité ne vient pas du contrôle, mais de l'adaptation. Quand on accepte de ne pas tout prévoir, on se libère d'une grande partie de la pression intérieure. On peut alors répondre avec ce que l'on a, ici et maintenant. Ce qui aide beaucoup, c'est de revenir à l'essentiel. Écouter, comprendre, puis répondre simplement. Même dans l'imprévu, ces bases restent solides et permettent de garder le fil sans se bloquer. Il est aussi important de se donner le droit de demander un instant ou une précision. Cela ne fragilise pas la conversation, au contraire, cela montre une présence authentique et respectueuse de l'échange. Quand on intègre l'imprévu comme une partie normale du dialogue, la peur diminue. La parole devient plus souple, plus vivante. Dans la prochaine partie, on abordera comment renforcer cette aisance pour qu'elle devienne un réflexe naturel, sans effort conscient. L'objectif final, ce n'est pas de penser à chaque technique pendant qu'on parle, mais de laisser l'aisance devenir automatique. Quand la conversation devient un réflexe, le blocage n'a plus vraiment de place pour s'installer. Cette transformation se fait progressivement. Plus on répète une posture calme et attentive, plus elle s'ancre naturellement. On n'analyse plus chaque phrase, on se concentre simplement sur l'échange. Ce qui est important ici, c'est la patience. Vouloir aller trop vite peut recréer de la pression. L'aisance durable vient quand on accepte d'avancer étape par étape, sans se juger. Et avec le temps, on remarque que même dans des échanges plus exigeants, la parole reste stable. On ne cherche plus à éviter le blocage parce qu'on sait qu'on peut toujours revenir à l'écoute et à la clarté. Quand l'aisance devient un réflexe, la conversation cesse d'être une source de stress. Elle devient un espace naturel d'expression. Dans la prochaine partie, on verra comment cette maîtrise influence positivement toutes les interactions du quotidien. Quand on sait continuer une conversation sans blocage, l'effet dépasse largement le simple échange verbal. Cette fluidité influence la manière dont on se présente, dont on écoute et dont on se positionne dans toutes les interactions du quotidien. On remarque rapidement que les échanges deviennent plus équilibrés. Il y a moins de tension, moins d'anticipation négative et plus de naturel. La conversation cesse d'être un défi et devient un outil de compréhension mutuelle. Cette aisance renforce aussi la qualité des relations. Quand la parole circule librement, les malentendus diminuent et la confiance s'installe plus facilement entre les personnes. Et surtout, on développe une présence plus stable. On est moins dans la réaction, plus dans l'écoute et la réponse réfléchie. Cette posture change profondément la dynamique des échanges. Une conversation fluide n'est donc pas seulement agréable, elle est structurante. Elle améliore la manière dont on interagit avec les autres, jour après jour. Dans la prochaine partie, on fera le lien entre cette fluidité et la sérénité intérieure qui en est souvent la source profonde. Quand une conversation devient fluide, on se rend compte qu'elle est souvent le reflet d'un état intérieur plus calme. La sérénité intérieure joue un rôle central, car elle permet de parler sans précipitation et d'écouter sans tension. Cette sérénité ne signifie pas l'absence de pensée, mais une relation plus apaisée avec elle. On accepte ce qui vient, sans lutter contre le silence ni contre l'imprévu. La parole s'inscrit alors dans un rythme naturel. Plus on cultive ce calme intérieur, moins on ressent le besoin de remplir chaque instant. La conversation gagne en qualité, en profondeur et en authenticité. Et ce calme se transmet. L'autre le ressent, s'adapte à ce rythme posé et l'échange devient plus équilibré. La fluidité n'est plus un effort individuel,
mais une dynamique partagée. Comprendre ce lien entre sérénité et parole permet de consolider durablement sa capacité à converser sans blocage. Dans la prochaine partie, on abordera la conclusion globale de cette démarche et comment l'intégrer naturellement dans la vie quotidienne. Arrivé à ce stade, l'enjeu n'est plus d'apprendre de nouvelles techniques, mais d'intégrer naturellement ce qui a été abordé. Une conversation fluide devient vraiment efficace quand elle s'inscrit dans le quotidien, sans effort conscient. L'intégration se fait par la répétition simple. Chaque échange est une occasion de pratiquer l'écoute, la clarté et la présence, sans se mettre d'objectifs irréalistes. On progresse par petites étapes constantes. Il est important de ne pas chercher la perfection dans chaque interaction. Certaines conversations seront plus fluides que d'autres, et c'est normal. Ce qui compte, c'est la continuité et l'intention. Avec le temps, ces principes deviennent des repères intérieurs. On n'y pense plus vraiment, mais on les applique naturellement, parce qu'ils correspondent à une posture apaisée et cohérente. Intégrer ces principes, c'est transformer la conversation en un espace simple, stable et accessible, jour après jour. Dans la dernière partie, on conclura ce podcast en résumant l'essentiel et en ouvrant sur la suite du parcours.